Bienvenue à 102 élus Inside. L'idée, c'est de découvrir les élus de notre groupe comme vous les avez jamais encore découverts. Aujourd'hui, nous accueillons une élue qui me tient particulièrement à cœur. Elle est élue de mon secteur. Elle est élue du Val-de-Marne, élue d'opposition dans la ville de Fresnes, où elle mène de très très beaux combats. Elle va nous en parler dans un instant. Il s'agit de Jessie Claude. Jessie, ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Plaisir partagé. Si tu étais un super-héros, quel type de pouvoir t'aimerais avoir? Peut-être lire dans les pensées, je pense. Lire dans les pensées. Ouais. T'aurais pas peur de savoir ce que tu pourrais trouver dans la tête des gens? C'est le problème, je pense, mais ça permet d'anticiper certaines situations et de toujours bien se repositionner. Ok. Et ça a un lien avec la politique, ça? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que beaucoup d'éléments peuvent se lire déjà dans la gestuelle, dans les yeux ou bien d'autres situations. On n'a pas toujours besoin de lire dans les pensées pour pouvoir comprendre les gens. Ok. Lire dans les pensées. Maintenant, j'ai peur que tu lises dans mon crâne. Non, j'y arrive pas. J'aurais bien voulu, mais non, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la politique? C'est marrant parce que avant que je fasse de la politique, j'aurais jamais pensé que j'en aurais fait. Et pourtant, mon engagement fait que c'était la suite logique. Moi, j'ai d'abord été une personne engagée avant d'être politisée. Et je pense que le chemin s'est fait tout seul. Je menais déjà bien des actions sur le terrain. Et quand la politique est arrivée, ça a été pour moi en fait la possibilité d'avoir des leviers d'action. De dire, OK, comment on va aller plus loin? Comment on va pouvoir faire des choses? Et je comprends bien, quand tu dis j'étais déjà très engagé sur le terrain, on était sur les sujets d'insertion, c'est ça ton, Exactement. Fait ton métier? Exactement. Pour moi, aujourd'hui, je pense que l'emploi, alors plus précisément du jeune public, parce que c'est des publics que je connais bien, mais l'emploi, c'est le nerf d'une société. Pour moi, le travail, c'est la liberté. Quand on travaille, on est partie intégrante de la société et on peut faire un tas de choses. Et je pense effectivement que lorsqu'on offre la possibilité aux gens de travailler, on démêle un tas d'autres problématiques qui des fois peuvent être liées à la santé, au logement, au cadre de vie. Le travail, c'est, je pense, la pierre angulaire de la vie d'un individu. Comment il s'intègre à partir d'un certain âge, bien sûr. Avant ça, on est censé être étudiant autre, mais à partir d'un certain âge, c'est le travail qui est la porte d'entrée dans la société pour les individus. Toi, ça, tu t'en es rendu compte puisque tu as grandi dans des quartiers populaires, dans cette ville qui est aussi elle-même une ville assez populaire à Fresnes. Exactement. La ville voisine de la mienne, que je connais bien aussi. Et c'est vrai que on a eu l'occasion de s'en parler. Toi, c'est toute cette jeunesse qui parfois avait l'impression d'être une jeunesse sacrifiée, qui t'a donné envie de t'engager dans l'intérêt général? Alors en fait, la distinction que j'ai faite, c'est que dans le jeune public, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Mais ce qui m'ennuyait, c'est que ceux qui voulaient n'avaient pas toujours l'opportunité de franchir des fois ces passerelles. Et ça m'ennuyait parce que je me suis dit, mais comment lorsqu'on a de la volonté, qu'on a peut-être des fois pas de réseau, ce fossé se crée? C'est quelque chose qui m'a ennuyé. Je me suis dit non, on a des entreprises qui des fois aimeraient s'engager, mais il manque des fois un lien entre les deux, entre ceux qui veulent et ceux qui peuvent des fois embaucher. Ou ceux qui veulent être embauchés et ceux qui peuvent embaucher. Et là-dessus, ça t'a donné envie de t'engager concrètement? Tu as créé des associations, tu as participé aussi professionnellement? Exactement. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs choses. La première, on ne peut pas parler de travail sans parler d'éducation. Oui, effectivement, aujourd'hui, on s'étonne que quelqu'un de 20 ans ne sache pas faire un entretien, alors que quand il était en troisième, on ne lui a pas appris spécialement à faire un CV, mais on lui a dit « va trouver un stage ». Donc, de par certaines actions que j'ai pu mener dans des établissements scolaires ou des centres d'éducation pour jeunes ou autres, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain... À travers la structure associative que tu as pu créer. Exactement, exactement. Et je me suis dit, bah oui, aujourd'hui, un jeune peut-être aura du mal à se projeter parce que il sait pas c'est quoi une école de commerce, il sait pas faire un CV, il a jamais fait un entretien, il sait pas qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. Oui, ça crée beaucoup de lacunes qui, lorsqu'on souhaite intégrer le marché du travail, qu'on n'a pas spécialement réussi à combler et ça fait difficulté sur difficulté. Et même avant de t'engager, j'allais dire politiquement, tu as quand même fait un choix qui n'est pas commun quand on est jeune, c'est celui d'intégrer le conseil régional des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Comment, à l'âge que tu avais à l'époque, tu te dis, allez, je vais aller pousser la porte de ça, du conseil régional des jeunes. Qu'est-ce que tu en as retiré? Alors c'est marrant parce que j'ai vu une publicité. Vous êtes jeune, vous avez envie de vous engager, de mener des projets, de faire des actions. Le conseil régional jeune, je regarde. Alors déjà, la communication était très bien faite parce que je me suis posé ces questions à moi-même et j'y ai répondu. Oui, effectivement, j'étais jeune, j'avais envie de m'engager, de mener des actions et des projets.
la cible était touchée. Mais je ne savais pas en quoi ça allait m'engager. Je savais juste que j'avais envie de le faire. Et donc, je candidate, j'envoie ma petite lettre de motivation expliquant que voilà, oui, s'il y a la possibilité de faire des choses, j'aimerais en être. Tu avais quel âge à l'époque 24 ans. 24 ans. Ouais. 24 ans, tu te dis, il faut que je m'engage là-dedans. Oui, parce que c'était pas quelque chose de très très contraignant de ce qu'il me semblait être, et c'était pour moi la possibilité de pouvoir faire des choses. La première chose que je vis, c'était ça. Tu t'engages en 2017, la région alors présidée par Valérie Pécresse. Exactement. C'est la première fois que tu la rencontres? Alors, c'est la première fois que je la rencontre, mais une fois, c'est marrant parce que à l'époque j'étais à l'aéroport et je crois l'avoir croisée. Je me suis dit c'est marrant, elle a l'air sympa cette dame et tout. Elle est passée par une porte sécurisée et j'ai trouvé très polie et très respectueuse. Mais c'était bien avant et quand je la revois à la région, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dégageait. Mais je suis resté un peu plus en retrait, la perspective n'était pas là. Et la fois où vraiment je la revois, et c'est très impactant, je suis à Grigny, il y a un projet qui se monte pour des actions de lutte contre le décrochage scolaire et l'insertion professionnelle. Et je la vois et je la trouve tellement proche de tous ces acteurs. Je me dis, punaise, on est au plus loin de la banlieue francilienne. Elle vient avec toutes ses équipes, elle écoute, elle pose des questions, elle cherche à comprendre. Elle n'est pas venue pour dire ce qu'il fallait faire ou dire ce qu'elle allait faire, elle est venue pour écouter. Toi, par ton parcours, tu n'étais pas spécialement politisé, tu n'étais pas forcément dans telle ou telle crèmerie. Tu nous diras peut-être comment tu es positionné aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut dire que c'est pour la personnalité de Valérie qui a rejoint l'aventure régionale? Ah, complètement. Ouais. Je pense que ça aurait été une autre personne, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait parce qu'aujourd'hui, oui, on voit les élus, une fois qu'ils sont élus, qu'ils sont installés et tout ce qui est autour. Mais tout ce qui est avant, lorsqu'on ne sait pas si on va être élu, tout ce qu'on peut se prendre dans la figure lorsqu'on dit qu'on fait campagne. Vous savez, lorsque vous allez voir des personnes que vous leur dites de voter, que vous n'êtes pas encore élu, vous vous prenez dans la tête tout ce qu'ils n'aiment pas des élus, alors que vous ne l'êtes même pas encore. Vous êtes tous les mêmes. Et moi, je vais me dire, je ne suis pas élu. Oui, mais c'est pareil, tu fais campagne. Donc, avant d'en arriver là, il y a beaucoup de choses qu'on doit assumer. Maintenant que tu es élu, maintenant que tu as un mandat régional, en plus de ton mandat d'élu d'opposition à Fresnes, comment tu ressens les choses? Est-ce que tu penses que tu es utile en tant qu'élu? Complètement, parce que y a eu une espèce de transition, c'est-à-dire que moi, en tant qu'actrice de terrain, en tant que jeune femme engagée, les gens avaient déjà vu tout ce que je faisais autour de moi. Et ce mandat donne plus de sens. Moi, j'ai des personnes, lorsque je me rappelle, je distribuais les tracts, je disais, ah non, Valérie, j'ai pas envie de voter. Je lui disais, non, regarde, je suis sur sa liste, on va pouvoir faire des choses, je serai peut-être une élue de Fresnes. Ah, Jess, moi, je te connais, c'est bon, je vais voter, je sais que... Et là, je me suis dit, mais mince, ce qui a donné de la crédibilité à un possible mandat, c'était ces actions de terrain. Et je sens moins de défiance parce que là où je suis, les personnes me connaissent, donc il y a 2 fois plus d'attente, je dirais, que de la défiance. Et le fait de pouvoir être sur le terrain, rencontrer les acteurs, je pense que ça légitime la posture de l'élue, ça leur montre que non, il y en a qui se déplacent, il y en a qui y vont, qui en veulent, qui ne sont pas seulement dans des bureaux ou autre. Donc je pense que oui, c'est vraiment une très bonne chose. Bien au-delà des clivages traditionnels, toi, comment tu te situerais aujourd'hui sur l'échiquier politique? Je me situe, je pense, comme cette nouvelle vague d'électeurs pour lesquels, je ne vais pas dire que les partis ne suffisent plus, mais pour lesquels il faut aller plus loin. Moi, je me suis engagé auprès de Valérie parce que j'ai vu qu'elle avait envie d'aller plus loin, elle avait envie de rassembler. Je ne me suis pas senti comme excentré du projet politique qu'elle voulait faire. Au contraire, je me suis dit, mais mince, Simon aujourd'hui, qui n'était pas politisé il y a certaines années, j'arrive à trouver ma place et à sentir que je peux faire des choses. C'est une personne aujourd'hui derrière qui on peut se mettre et qui peut donner un cap. De se dire que des personnes qui peuvent être de bords politiques différents peuvent s'asseoir et dire on va faire quelque chose ensemble, je pense que c'est la politique de demain. C'est de se dire ok, on rejoue un petit peu la partie, comment on fait, qui veut avancer, ok, moi, très bien, on s'assoit, on y va. Et c'est ce que je vois aujourd'hui dans les commissions, on peut être de bords politiques différents, on a un objectif dans une thématique bien précise, on compose. Et oui, je pense que oui, ce projet Île-de-France Rassemblée, c'est un projet qui va au-delà de groupes politiques telle couleur, groupes politiques rouge, bleu, ou non. On rassemble, on essaie de faire des choses. Et c'est vraiment ce qui m'a poussé à m'engager, qui fait que je trouve ma place et que je ne me sens pas trop, je dirais, excentrée ou incomprise selon mes convictions. Ce serait quoi les grands combats que tu souhaiterais mener ici au sein de la région?
On a à peu près un peu plus de 6 ans de mandat devant nous. La région en 2027, grâce à Jessie Claude, elle est un peu plus quoi? Alors il y a différentes choses. La région, je pense qu'elle est un peu plus active et visible. Je pense que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Ça, ce serait un enjeu. C'est une façon de dire, il faut faire la pédagogie de l'action régionale. Complètement. Moi, quand je demandais à des gens d'aller voter, où je disais mais il faut voter, ils ne savaient même pas mais ça sert à quoi la région? Je me suis dit mince, on a peut-être raté quelque chose. Il y a juste un petit exemple. Lorsque avec Antoine on a commencé à vouloir mener des actions, je me dis bon, ok. Antoine Magnan, bien sûr, exactement. Avec qui on a mené un projet Sofren et on s'est rendu compte de certaines petites choses. Je me suis dit bon, aujourd'hui, moi je suis conseiller régional jeune. Quand j'explique ça des fois à certains jeunes, ils ne comprennent pas. Ok, on va prendre des groupes de jeunes, on va les amener visiter la région. Il faut qu'ils voient l'hémicycle, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui ils ont une institution auquel ils peuvent avoir accès. Et donc on a essayé de mettre tout ça en place, on s'est retrouvé face à des murs et des barrières que j'ai pas compris et là je me suis dit il y a un problème. Ça a 2 fois plus donné du sens à mon engagement en me disant il faut qu'on fasse cette pédagogie institutionnelle pour que les gens puissent savoir aujourd'hui quelles sont les compétences de la région. Moi j'ai des personnes lorsqu'on disait on fait la campagne des régionales, oui j'ai besoin que mon fils de 4e trouve un établissement, mais comment leur dire que le collège n'est pas la compétence régionale et que aujourd'hui c'est pas juste de dire si vous votez votre enfant aura une place. Il y avait toute une pédagogie à mettre en place et je pense que ça c'est un enjeu, je dirais plus visible, plus connu et mieux comprise. Mais il y a une chose que tu me demandais juste avant qui était dans le cadre de mes, de mes actions, des thématiques sur lesquelles je suis. Je pense qu'il y a quelque chose que Valérie a mis en place qui est la commission jeunesse, promesse républicaine, insertion professionnelle. Et ça, la promesse républicaine, ça n'existait pas avant et je pense que c'est un réel enjeu. Comment faire en sorte que des jeunes arrivent à se sentir républicains et citoyens sans être identifiés politiquement, mais juste dire je suis un citoyen. Je sais que toi tu avais été très marqué, tu m'en parles souvent, par les RICS. Complètement. Ces phénomènes de bande avec de la violence extrême, c'est quelque chose qui te touche. D'ailleurs, on va dire que tu es très émouvante quand tu en parles. Je sais que c'est quelque chose sur lequel tu auras envie de faire des choses, mener des projets particuliers. C'est un des points sur lesquels tu aimerais qu'on puisse se dire en 2027, une ligne de plus au bilan, on a agi, on a aidé à apporter des solutions sur ces sujets très complexes. C'est pour moi fondamental, dans la mesure où aujourd'hui le phénomène des RICS c'est un problème national, mais en Ile-de-France, il n'y a pas un département qui est plus touché qu'un autre. Donc oui, il faudrait qu'on puisse réfléchir à cela. Moi j'ai été jeune, lorsqu'on était en collège ou en lycée, il y avait une bagarre à la sortie dans le parc à côté. Mais on ne dénombrait pas les morts, semaine après semaine, mois après mois. C'est un phénomène qui nous dépasse. Comment des jeunes de 14 ans arrivent à passer à l'acte et à en tuer d'autres? C'est quelque chose qui, je me dis, il faut qu'on arrive à endiguer ce phénomène avant qu'il nous... Et il nous dépasse déjà. Qu'est-ce que nous, élus, on va pouvoir essayer de faire pour réfléchir à la question et faire en sorte d'agir et de ne pas regarder de loin? Oui, c'est quelque chose qui me touche énormément de voir des familles endeuillées, de jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, mais mince. C'est quelque chose sur lequel, oui, il va falloir qu'on puisse réfléchir et apporter des solutions, je pense. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire à celles et ceux qui vont nous regarder là sur les réseaux sociaux? Alors, il y avait une phrase que j'avais envie de dire pendant les élections, j'avais envie de dire « tu votes pas, tu râles pas ». Ça m'énervait tellement des fois d'entendre des gens se plaindre en disant « mais c'est les élections, ce qui vous dérange, vous pouvez essayer de le faire changer maintenant ». Mais s'il y a une chose que j'ai envie de faire comprendre, c'est que aujourd'hui, on peut tous s'engager à son échelle. On n'a pas besoin d'être un élu pour s'engager. On n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour s'engager. Je pense que la première des choses, c'est d'accepter sa citoyenneté et de dire en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire en sorte que ma société aille mieux demain. Et aujourd'hui, on est tous, je ne vais pas dire tous, mais je sens nos citoyens très désengagés par déception ou non. Il faut recentrer ses attentes des fois sur soi-même. Qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux faire à mon échelle avant de dire les politiciens le font. On a tous un rôle à jouer dans cette société. C'est très Kennedy, ça. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Exact. Faire pour vous. Exactement. C'est très important qu'aujourd'hui, on puisse chacun se sentir, OK, je vais faire quelque chose dans ma société. Et si voter, c'est faire quelque chose, faisons-le.
Si juste se déplacer un dimanche pour mettre un bulletin dans l'urne, peu importe le parti, j'ai pas envie de dire aux gens de voter pour quelle couleur, mais si pour vous, l'engagement commence par mettre un bulletin, faites-le. C'est extrêmement important. L'absentéisme frappe notre pays et on est dévasté par ce problème qui est que on est déçu, mais on vote pas. Mais comment on fait pour... L'abstentionnisme est un fléau pour la démocratie, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on arrive à donner envie à nos concitoyens. C'est aussi l'objectif de ces entretiens. J'espère que grâce à cet entretien, vous allez mieux connaître Jessie, qui est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu et qui, je peux vous l'assurer, est typiquement une élue de terrain comme on aimerait en avoir plus. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Jessie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel entretien et à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel élu de notre groupe Île-de-France Assemblée. À très bientôt. Au revoir.